Ça fait déjà un mois qu'on a quitté la France pour parcourir le monde. Nous avons traversé 10 pays et parcouru 4600 km. Et tout ça dans notre magnifique Ford Transit dit Armin. Nous avons rapidement quitté le froid des Alpes, descendu toute la côte ouest des Balkans pour arriver en Grèce, dans la péninsule du Péloponnèse. La douceur du printemps, les paysages méditerranéens et les odeurs de fleurs d'oranger pour boussole. Alors installez-vous pour votre contenu vidéoludique préféré, Feta, Nikos et Salakis. Générique. La semaine dernière, nous venions d'arriver au nord de la Grèce, sur la côte ouest. Nous avons repris la route en direction du sud, et après avoir emprunté l'immense pont de Poséidon qui relie la Grèce continentale au Péloponnèse, nous nous sommes arrêtés dans la ville de Patras. Et on commence directement en visitant la cathédrale Saint-André qui est juste là, qui est un emblème de cette ville. Donc c'est une des plus grandes églises de la Grèce et elle peut accueillir environ 5000 personnes. Sa particularité, c'est qu'il y a un énorme dôme qui représente Jésus au milieu et il y a 12 petits dômes autour qui représentent du coup les apôtres. Donc on vous amène avec nous et on va visiter cette cathédrale. Let's go! Patras, c'est la troisième plus grande ville de Grèce et elle se situe au nord du Péloponnèse. Et après avoir visité la cathédrale Saint-André, on est allé voir le château médiéval, qui est un grand château au centre de la ville, et aussi l'Odéon romain. Voilà. On a marché dans les rues pendant plusieurs heures. On s'est arrêté manger de la street food grecque, mais on reviendra sur ce sujet plus tard parce que la nourriture dans ce pays c'est quelque chose. Au détour d'une rue, les cloches dans une église se sont mises à sonner. Je vous laisse écouter ça. Ça t'a plu? Ouais. Donc là c'est reparti, on reprend la route en direction d'Olympie, c'est sur la partie nord-ouest du Péloponnèse. C'est quoi l'Olympie? Ben tu verras. Je sais pas l'expliquer. Allez go! C'est pas la Romanie si tu veux dire. Fonce Alphonse. On est arrivé à Olympie, ça y est, on a fait 1 heure de route depuis Patras, donc ça s'est plutôt bien passé. Alors il y a 3 choses à voir. En premier, le musée des Jeux Olympiques, ensuite le site archéologique d'Olympie, et pour finir le musée de l'histoire antique d'Olympie. C'est compliqué, je l'ai appris par cœur et je le dis pas bien. En gros, pour faire simple, vous payez 12 € par personne, à part si vous avez moins de 25 ans, c'est gratuit. Donc venez plus jeune que nous. Et voilà, et bien du coup, écoutez, on va aller voir ça, et puis il n'y a plus qu'à. Let's go. Donc ça c'est un fragment de pierre où il y a inscrit dessus en hiéroglyphe en fait les règles du jeu des premiers Jeux Olympiques. T'es contente de voir tous ces Apollons? C'était musclé. Mais quoi, c'est vrai. En même temps, c'était des sportifs et ils faisaient que ça toute la journée. Et nous, on n'a pas le temps, nous, les gens normaux, on travaille. T'as pas une anecdote quand même? Mais moi, j'ai bien aimé la statue de Zeus.
Ouais, c'est bon. Là, on peut voir où est-ce qu'il mettait la flamme olympique. T'imagines, c'est ici que ça a commencé, l'histoire des Jeux Olympiques. Et il faisait comme on fait aujourd'hui. La flamme, elle était là. Ah non, attendez, elle est là. Oh, ça la mèche. Donc là, on se retrouve au stade d'Olympie et c'est là où se déroulaient les Jeux Olympiques antiques. Regardez-moi ça. Principalement, il y avait de la lutte, il y avait de la course à pied, il y avait tous les premiers sports genre. Là, on ne se rend pas bien compte, mais tout autour de nous, il y avait des gradins qui pouvaient accueillir jusqu'à 45 000 personnes. Donc c'est ici qu'ont eu lieu les premiers Jeux Olympiques. Donc sur ce lieu mythique de sport, je vais aller faire mes petites foulées et je pourrais dire, moi, grand sportif de très bas niveau, que j'ai couru là où se sont passés les premiers Jeux Olympiques de l'histoire de la Terre humaine. C'est pas fou? Regardez-le avec ses petites foulées là. Ça va pas très vite. Là, je le connais déjà aussi. Là, il va plus vouloir aller se balader après. Il en peut plus, regardez-le. Trop habitué à courir. Ça, c'est mon mec, ça la mèche. Regardez, ça la mèche. On va passer l'arrivée. Oui. Oh, je suis éclaté. Et voilà. Je t'avais pas dit? Ah ben, faut qu'on se remette au sport. Pour combien tu fais 10 tours? T'as cru qu'on était chez Basic Fit ou quoi? Oh, j'ai ressenti un truc. C'est vrai? Je te jure, j'ai senti genre les âmes de la foule ancienne me transporter comme ça. Ah ouais. Non, pas du tout. Nickel, allez, c'est bon, je suis chaud. Bon les gars, c'est quand même une dinguerie d'avoir foulé cette terre. J'ai couru sur le stade olympique, je m'en remets toujours pas, je crois. C'est juste trop bien. Il faut que je partage ça avec Pablo. Venez, on appelle Pablo de suite. Allez, go. Ciao Romain. Ciao Pablo. Ça va bien? Ça va et toi? Si, Pablo va tout bien. Regarde votre grand soleil, aloe vera. Super. Bref. Bon, dis-moi, j'étais à Olympie Ça. aujourd'hui. Olympie. Mais attends, t'es en train de me dire Olympie, Oui, c'est là où il y a oui, les Jeux Olympiques. Oui. Bon, et du coup, j'ai couru sur le stade des Jeux Olympiques. T'es en train de me dire, Romain, que t'as couru sur la piste où les premiers sportifs de haut niveau ils ont couru. C'est ça. Donc, Romain, t'es en train de me dire que là, tu as remué ta Grèce en Grèce. Tu es le meilleur humoriste au monde. Il t'adore. C'est pas drôle. Il t'adore, si. T'as apporté la flamme? Ah bah écoute, la flamme... Tu vas me faire la blague que tu as apporté la flamme et tu vas me dire, oui, si, c'est Léa. Et il était comme ça. Je connais mes blagues, frère. Bref, si, Romain. Bon, Je vous fais un gros bisou. Ah ouais, Vous me manquez, Redrim, je dois vous l'avouer, vous me manquez un peu que Thomas. c'est toi qui nous manques. Je vous fais de gros bisous, à bientôt. Un gros bisou. C'est dur. C'est dur sans Pablo. Le lendemain, nous avons continué de descendre vers le sud et Léa a voulu nous emmener dans un endroit assez reculé. C'est bien là, tu fais du hors-piste. Ah ouais, putain. Attention. Regarde la route aussi. On est au fin fond de la Grèce Ouais. et on va voir des cascades. On est dans Koh Lanta ou quoi? Ben on est un peu dans la jungle. Hein. La première fois qu'on passe là? Bah pas le choix. Hein. Eh ben vas-y, je te suis. Putain. T'as entendu comme moi? Ouais. C'est quoi? Un oiseau, non? Mais ça fait gna gna gna. C'est un oiseau de sorcière. T'as peur? Tu vois, il y a une bête, une grosse bête. Mais c'est quoi? Ah, je sais pas, mais c'est un cochon, je pense. Arrête. Vas-y, fais du bruit, jette des trucs. Je jette quoi? Je jette l'enceinte ou quoi? Non. Ça Allez. arrive. On se retrouve au chute si un jour on les trouve. Et si on ne décède pas dans cette forêt.
Ça valait le coup, non? Ouais, on s'est fait manger par 3 sacs, mais c'est bon. Allez. Et par contre, les gars, on a le lieu que pour nous, du coup. Alors là, on vient d'arriver sur un spot que j'ai choisi et que j'ai gardé en surprise pour Romain, parce que je pense j'étais sûre qu'il allait adorer. Donc on est arrivé sur le lieu où il y a une épave de bateau, l'épave Dimitrios. Alors, t'en dis quoi? C'est incroyable. T'aimes bien? Ouais, c'est vraiment mystique, genre. On se rapproche? Ouais. Je kiffe ces lieux. Il y a une atmosphère dans ces lieux, un sentiment d'interdit, genre. Et en fait, ça laisse tellement place à l'imagination. Genre, tu sais pas ce qui s'est passé, quoi, tu vois. On a quelques petites théories, mais c'est tout, quoi. Ouais, du coup, explique aux abos alors, puisque t'as vu le truc. Il y en a qui disent que le propriétaire du bateau, en fait, était un trafiquant de tabac. Il s'est fait attraper par la police. Donc du coup il a abandonné son navire et il s'est barré vite avant de se faire attraper. Et il y a une autre légende qui dit qu'il a été malade et du coup il a dû rejoindre la côte rapidement pour trouver un hôpital pour se soigner. Il aurait abandonné son navire ici et il serait parti se faire soigner. Il y a plusieurs théories mais on peut tout imaginer en effet. On va essayer d'explorer le truc, sauf que j'ai l'impression que la seule entrée c'est là, juste là. Sauf que il faut passer par l'eau. Ça risque d'être bien périlleux. En tout cas, elle est trop forte. Elle a trouvé un lieu de fou furieux. Un maximum de GG pour Léa dans les coms. C'est grâce à elle que vous avez des lieux de fou à voir. Là. Moi, j'en profite. En réalité, c'est exceptionnel. Allez, c'est parti les amis, on tente l'explo. Prends les abos le temps que je monte. Allez, venez avec moi. J'espère que t'es vacciné contre le tétanos. Ah ben là, si tu tombes, c'est bon, c'est fini, je crois. Ça va être très rapide le tour. Donc en fait, il n'y a plus d'accès, il n'y a plus rien du tout. Voilà, le pont supérieur, il est tombé. Ou en tout cas, il a totalement disparu. Voilà. Là où il y avait le poste du capitaine. Et voilà. Et là, vous voyez, on est dans la coque en fait. C'est vide, mais c'est très stylé. Aïe aïe. Bon ben voilà. Ça c'est pas pour le même site, mais. Oh non, vas-y. En coulette. Voilà, trempé. Bon, c'était trop bien. On repart de suite en direction du point le plus au sud de la Grèce continentale. Attention, parce qu'après il y a les îles, tout ça. On va aller dormir vers là-bas ce soir. Et puis demain, on a une petite rando pour aller vraiment sur la pointe de chez Pointe. Il est temps pour nous de laisser cet endroit résolument bluffant derrière nous. Une histoire de piraterie ou une triste maladie. Une erreur humaine sans doute, mais surtout aucune limite fixée par notre imagination pour continuer de sublimer ce lieu qui nous aura bel et bien marqué. Nous avons roulé quelques heures sur des routes plus magnifiques les unes que les autres pour arriver au cap Matapan. Le soir, nous avons reçu la visite d'un petit copain. Mais je laisse Léa vous en faire la présentation. Du coup, on a dormi ici. Et regardez qui reste avec nous toute la nuit. Il est rentré dans le van et tout. Il a squatté toute la nuit sous le van. Donc du coup, nous, on va de l'autre côté. Tout là-bas, au phare. Allez, salut. Quand on revient, t'es encore là, ok? Mais tu vas où? Frère Il vient avec nous, quoi. On va loin là. Il fait la balade avec nous. Allez, viens. La dextérité du chat. Arrête. Suivi par la dextérité du chat. Regarde le vrai chat. Il va plus vite que moi.
Je sais pas où tu vas avec nous, mais tu pars dans un bourbier, frérot. Ça va? Bah oui. Bon, on est content, c'est cool de se promener comme ça le matin. Ça change notre quotidien et c'est beaucoup trop agréable. On a perdu le chat, il est parti rejoindre ses confrères. Je suis sûre que quand on va revenir au camion, il va nous attendre. Tu crois? Ouais. Donc voilà, c'est un régal les amis. Là on s'approche doucement du phare. Ah, on le voit, ça y est, on le voit. Il est encore un tout petit peu loin, mais on le voit effectivement. Allez, on continue parce qu'on n'est quand même pas arrivé les gars. À toutes. Comme on vous l'a dit hier, on se retrouve au point le plus au sud de la Grèce. Donc c'est dans le Péloponnèse, au cap Matapan. Et là, on est actuellement au phare de Ténar, qui a été construit du coup en 1890 et qui fait à peu près 20 mètres. Et depuis ce phare, on peut voir la mer Ionienne et la mer Égée. Ce phare, il est situé en haut d'une falaise escarpée et en bas, on peut admirer des eaux mais cristallines de fou. Donc voilà, on va profiter un petit peu de cette vue tous les deux et après, on va refaire la rando dans l'autre sens. On va retrouver Armin et on va repartir en direction de la Grèce, du nord de la Grèce. Alors, t'en penses quoi? J'en pense que j'ai amené ma Grèce au bout de la Grèce. Au plus au bout du bout de la Grèce même. Ouais. C'est beau, hein? Ben ouais. Si je pouvais la laisser là. Le frérot, il attend là depuis qu'on est parti. S'il se lève quand on arrive. Mais le frérot, il a cru on était ses potes. Tiens. Et qu'on remette jamais en doute mon hospitalité envers les chats. Voilà. On aura fait notre BA avec toi, frérot. T'as eu à manger hier, t'as eu à manger maintenant. C'est bon. Bisous, frérot. Ciao. Il est temps pour nous de quitter notre petit frérot. Nous reprenons la route pour Athènes cette fois. Mais ce n'est pas une mince affaire. Nous devons remonter tout le Péloponnèse. C'est assez long et sur le trajet, nous avons plein de choses à voir. I wonder if you'd stay, if you knew the things I've kept away. I wonder what you'll do. Would you charge me with your hate? Notre but primaire était de passer une nuit dans un camping parce que ça faisait déjà un long moment que nous ne l'avions pas fait. Après plusieurs heures de route, nous sommes arrivés dans Nauplie. C'est une grande ville qui est assez touristique. Nous nous sommes de suite plu dans cet endroit. C'était donc l'occasion de laisser tranquille notre Armin pour quelques heures. Nauplie était en fait la première capitale de la Grèce moderne. La petite île fortifiée située dans le port s'appelle le Bourtsi. Elle a servi principalement de lieu de détention. Le château de Palamède situé sur la colline surplombant la ville est l'un de ses monuments les plus célèbres. Il a été construit par les Vénitiens au XVIIIe siècle. Nous avons trouvé un camping très proche de cette ville, en bord de plage, et nous avons eu le plaisir de trouver 2 Marmandais pour nous tenir compagnie. Comme si le fait de venir du même coin de la France est gage de rencontres de qualité. Nous avons passé la soirée avec Sylvie et Laurent. Ils ont pris le temps d'écouter nos histoires, et nous avons fait de même, et un peu comme des parents recevant leurs gamins, ils nous ont gardés pour manger. C'était une soirée riche en émotions et en partage. Comme vous le savez, le lendemain, nous avons profité du confort du camping pour effectuer toutes nos tâches. Un dernier au revoir au Lot-et-Garonnais et nous voilà déjà repartis. Un saut rapide au supermarché plus tard et me voilà en train de vous faire l'inventaire d'un caddie rempli de produits d'exception. Moi je vous fais un petit tour du chariot parce que c'est quand même exceptionnel. Regardez-moi ça. Ça c'est du vrai tzatziki.
Ils vendent le yaourt grec, genre un peu comme en France, mais c'est pas le vrai. Le vrai, l'original, c'est celui-là. Ça, apparemment, c'est le vrai yaourt grec de Grèce. Et là, hop, mon petit fromage à la coupe de feta. Elle me l'a fait goûter sur un plateau, mais putain de moi, c'était une folie absolue. Ça, c'est pareil, la feta en France, les gars, mais on n'y est pas du tout. Il va falloir faire un effort. Ça, bon, rien à voir, ça c'est un truc de gros lard, voilà, c'est pour notre bon régime. J'étais un peu en manque de vin, du coup on s'est pris un Cabernet Sauvignon de quelque part en Grèce apparemment. Pas sûr du bail par contre. Hop là. Et bien sûr, petit kiri en dédicace à Lulu pour se faire des bons nanes, des nanes tarle kiri. Voilà. Des barillas, des barillas, des barillas. Donc voilà, c'est tout pour nos courses. Et là de suite, de toute façon je vais laisser la cam à Léa une fois qu'on a rangé, elle va vous expliquer ce qui va se passer. Non mais les gars, j'avais oublié de vous montrer ça. Regardez-moi ça. Le pempita, voilà. Il est vendu en sachet comme ça. Mais c'est pareil, le pempita, vous ne vous imaginez pas à quel point c'est une tuerie. Tu le valides le pempita? Ah ben, plutôt 2 fois qu'une. Et en fait ce qu'ils font, parce qu'il faut le dire quand même, ils le mangent pas comme ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent de l'huile d'olive dans une poêle et ils le font cuire un peu. Ouais, un peu. C'est ça. Ils le font cuire, ils le font dorer sur les deux faces et ils le servent comme ça. Ouais. Et c'est une tuerie. Trop beau. Donc comme vous a dit Romain, on a rencontré Sylvie et Laurent et ils nous ont pas conseillé que de visiter cette ville. Ils nous ont surtout conseillé d'aller manger le meilleur grec de Grèce. Donc chez Trendy. On va aller manger le meilleur souvlaki gyro de l'espace apparemment. Pour mon plus grand plaisir. Trendy Grill. Ça va être trop bon. Et sur les conseils de Laurent et Sylvie du coup, il faut préciser que tu veux un souvlaki gyro avec le pain pita. Sinon ils te voient y arriver avec ta tête de français et ils te mettent du pain baguette. Voilà. Et il faut préciser aussi la sauce tzatziki parce que sinon ils te mettent de la mayo. Voilà. Donc là c'est le vrai grec de Grèce. Je sais pas trop comment manger ça. Ouais, vas-y. C'est bon. Le tzatziki est trop bon dedans. Oh là là, tu vas trop aimer. Ah ouais. Ouais. C'est délicieux. Léa, elle en a pris un poulet. Et moi, c'est un au porc. Ça a l'air incroyable. C'est trop bon. Ok. Passons aux choses sérieuses. J'y vais. Je prends un gros de tout. Il faut que je fasse un mix. On va venir. Et surtout, on va en manger un par jour. Ah non. 2 10. 10. Non. C'est une tuerie, les gars. Je suis content de pouvoir dire que j'ai mangé un grec en Grèce. En Grèce, on bouffe vraiment bien. Vraiment très 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 bien. Venez bouffer ça, c'est une tuerie. On a décidé de quitter Nopli. On a fait 1 heure de route en direction d'Athènes. Et on s'est posé au bord de la mer avec plein de copains campeurs dans un endroit très spécial. Un endroit qu'on avait vraiment hâte d'explorer. Alors je ne vous en dis pas plus, on se revoit demain pour un moment qui risque d'être très très fort en émotion. Ciao. Voilà, on se retrouve comme prévu. On a très bien dormi au bord de l'eau. Regardez. Bon bref, c'est pas le sujet. Si on est venu ici, c'est pas pour ces eaux cristallines. Je vais vous montrer. Déjà, comme vous pouvez le constater, on a dormi avec plein de campeurs. C'est blindé de vannes. Voilà. Là, entre les arbres, c'est nous. Et en fait, juste derrière nous, derrière Armin, il y a un hôtel. Et cet hôtel a été complètement laissé à l'abandon. Donc en Grèce, c'est un spot d'urbex très connu. On va l'explorer ça, je pense que vous l'avez compris, on a été piqué par le truc. C'est stylé parce que la végétation a vraiment repris ses droits. Il y a tout au milieu des arbres comme ça. Là, à mon avis, c'était des cours de tennis. Trop stylé. Bon, une espèce de mini-théâtre comme ça. C'est un hôtel qui a été abandonné en 1980. Et il y a plusieurs théories du pourquoi c'est un lieu abandonné aujourd'hui. Raisons financières, problème de construction, problème de réseau illégal, on ne sait pas.
Rien n'a été vérifié, mais en tout cas, voilà, c'est les potentielles causes de la fermeture de cet hôtel. Donc là, on va aller le visiter et faire un petit tour à l'intérieur peut-être. Mais il faut savoir que c'est interdit à la visite parce que pour des raisons de sécurité, bien évidemment, c'est pas autorisé d'y aller normalement. Donc on conseille pas d'aller visiter ce lieu, bien sûr. Et là, on arrive sur un petit spot. Ça devait être un resto ici. Là, vous aviez les sanitaires. Il y a encore des chiottes éclatées là. Stylé. Bon, ok, c'est bon, on a fait le tour de ça. À mon avis, c'était un resto, non? Ouais, je pense, hein. Un mini, peut-être le snack de l'hôtel ou des trucs comme ça. Le snack de la plage, peut-être. Le mini-golf sympa là. Un golf. Il est éclaté le truc. Tu fais quoi? Un petit plongeon de bon matin pour me réveiller. Quand tu vois la couleur de l'eau, t'as pas envie d'y aller. Déjà, quand tu vois là où t'es monté, t'as pas envie d'y aller. C'est impressionnant la profondeur. Mais il y a combien? Il y a 4 mètres au moins. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que au milieu, là, l'espèce d'île qu'ils ont construit, elle est un peu plus basse. Donc je pense que ça, c'était immergé. Ouais, stylé. Mais voilà, écoutez, il nous reste plus que l'hôtel à explorer, je crois. La pièce maîtresse de cet urbex. Allez, on se fait une nuit à l'hôtel. Allez, je t'invite à l'hôtel. Je dors même pas là-dedans, t'es malade. En fait, je crois vraiment que j'aime le Club Med, mais version urbex. Version délabrée. Version délabrée, abandonnée. Tu vas sur l'île ou quoi? Ça vous donne envie de traverser ce pont? Traverser, c'est pas le souci. Parce que là, je cours, même si ça casse, je serai pas là. Voilà. Mais comment je reviens ici, c'est ça? Un peu de garni le pont. Bon, c'est parti. Let's go! On va faire battre le cœur un peu. Regardez-moi ça. Carrément des cactus qui poussent dessus. Wow. Allez, c'est parti. On attaque l'explo. L'escalier de l'angoisse. Regarde ça. Oh putain. Tu vas monter? Bah, il va falloir qu'on monte quelque part en tout cas. Regardez la borne d'arcade. Le dessin il me tue de rire quoi. Bon, il reste plus grand chose. L'état. Regardez-moi ça. C'est fou de laisser un lieu à l'abandon, de voir comment il devient. Après voilà, il faut aussi savoir que dans des lieux abandonnés comme ça, il y a du pillage. Donc il y a des mecs qui viennent, ils récupèrent tout ce qui les intéresse. C'est pour ça que souvent il n'y a plus de menuiserie, il n'y a plus de portes, il n'y a plus de volets, il n'y a plus... Voilà. Et du coup, c'est sûr que les cages d'ascenseur, à mon avis, c'est plein de matériaux très riches. Donc ils viennent piquer ça les mecs. Hein. Ouais, mais c'est parti. Allez, on va s'enfoncer dans les ténèbres de cet hôtel. Faut aussi on s'est équipé un peu mieux que là. Attends, parce que je monte pas en ISO, je comprends pas pourquoi. Ah ok, je te prends en ISO. Attendez, je règle. Attention, cette séquence est réalisée par des professionnels. Professionnel de quoi? Ça quoi ça me fait penser, c'est ça? Pour moi, c'est des congélateurs ces trucs. Ouais, voilà. Et là, à mon avis, ils gardaient la bouffe là-dedans. Il n'y a aucun accès. C'était peut-être ça l'accès escalier, mais il aurait peut-être démonté, je sais pas. On ne trouve rien du tout. Quoi. Bon, écoutez, on a fait le tour du rez-de-chaussée. Il ne nous reste plus qu'une seule solution. Un petit escalier éclaté au sol. Mais je sens que ça va être le seul moyen de monter aux étages, donc on va pas avoir trop le choix. Donc voilà, écoutez, si on a la possibilité de monter sur le toit de l'hôtel, je pense que ça sera absolument fou. Mais je sais pas si c'est possible. Le seul escalier qu'on a trouvé, c'est celui-là. J'ai vu des escaliers bien plus accueillants dans ma vie. Bon, mais voilà, les gars. Il y a la place que pour une personne. Je pense que cet escalier, c'était un escalier de secours. L'état des pailles. Et là, c'est chaud. Et là, c'est impressionnant, la tête de Wam.
Il y a des petits matelas sympas là. Allez, on continue d'explorer ça. Mais en vrai, je pense qu'on va pas s'attarder dans tous les étages. Ouais. Parce que déjà, c'est pas en bon état. J'aimerais pas qu'on traverse le sol en vrai. Bon, je vais checker au bout en rapide. David, il y a dû y avoir du vent qui s'est engouffré là-dedans. La porte. Petite porte là. Hop là. Wow. Ouais, là vous aviez des éviers, des toilettes en fait. Ok, bon, eh bien. Je pense que chaque étage sera très similaire, mais bon, on va voir en montant doucement. Oh oui, non mais là c'est encore pire, wesh. En fait, je pense que l'étage d'en dessous, c'était pas les chambres. Hein. C'était les chambres de bonne, quoi. Mais regardez-moi ce couloir. Immense. Tu sais à quoi il me fait penser le couloir? Genre, tu sais, les lumières qui font... D'un coup, t'as un message au fond. Mais regardez-moi ça. Avec la literie, là. Ouais, du coup, là, on a vraiment les étages d'hôtel. Tout est pareil. Ils se ressemblent tous. C'est tous les mêmes. Ça va? Allez. On continue l'ascension. Oh, mais ça finit jamais. Oh, mais c'est trop. Matelas posé en plein milieu là. Je me chie toujours là. Pourquoi? Je sais pas. J'ai le vertige. Mais y a pas de... Regarde le sol. Tête de WAM. Viens là. Je me sens pas bien, genre il faut que je descende. Ah ouais? Tu viens pas? Non. Et tu vas où? En bas. On se rejoint où? En bas de l'escalier. Ouais, ok. Bon, mais écoutez, je continue cette ascension seule. J'ai perdu Léa, la pauvre, elle se sent pas bien, donc elle est redescendue. Donc voilà, moi je vais essayer de monter, et ça y est. Regardez-moi ça. On arrive là. Ah, on arrive, mais ça a été condamné, putain. Oh non. Regardez, je peux pas passer. Je suis sur le toit, mais ça va être compliqué de passer. Je vais aller explorer cet étage parce que c'est l'étage le plus haut. Tout est très similaire. Donc il n'y a pas vraiment de surprise. On va avancer un peu comme ça, mais... Ouais, mais venez, on va rentrer dans celle-là. Regardez-moi ça. Il y a tout qui est explosé complet. Wow, c'est quelque chose. Moi, je peux pas accéder au balcon. Vous voyez, ils avaient tous leur petit balcon là. Hop. Avec une sacrée vue quand même sur la baie. Et comme toujours, je kiffe me promener dans de tels lieux où il y a juste la place pour l'imagination, quoi. C'est impressionnant. Regardez là, il y a les 3 ascenseurs qu'on a vus en dessous. Et il y a un escalier principal. Et donc là, je pense que cet escalier a été condamné, clairement, en bas, puisqu'on n'avait pas accès à cet escalier immense là. Donc je vais y aller. On va tester ça. Ok, regardez ce que j'ai trouvé. Un accès direct sur le toit de l'hôtel. Wow. Donc là les gars, laissez-moi vous dire que c'est absolument fou. C'est beaucoup trop bien, c'est impressionnant, réellement. Regardez-moi la vue derrière. Regardez ça, tout là-bas, le tout petit point blanc, ici. C'est Armin. Bon les frérots, on fait voler le drone. C'est parti.
Waouh, mais quel régal, c'est trop bien. Je suis vraiment trop content d'explorer des lieux pareils. Bon écoutez, ce qu'on va faire, c'est que là on va rejoindre Léa, du coup on va redescendre et puis après on reprend la route pour Athènes, il me semble. La capitale grecque, riche en histoire, riche en culture. Bon allez, je vous dis à plus tard, moi je profite encore un peu de ce lieu et puis on se casse. Allez, ciao. Bon, on vient d'arriver au niveau du canal de Corinthe et c'est absolument fascinant. C'est vraiment très stylé et je vais vous dire en voix off tout ce qu'on a appris sur ce canal. C'est parti. Le canal de Corinthe est un passage situé en Grèce qui relie le golfe de Corinthe à la mer Égée. Ce grand fossé creusé à travers l'isthme de Corinthe a été un projet ambitieux qui a commencé au cours de l'Antiquité, mais qui a seulement été achevé en 1893 après plus de 11 ans de travaux. À l'époque, c'était une prouesse d'ingénierie considérable. Il mesure environ 6,4 km de long, fait 24,6 mètres de large et sa profondeur atteint 8 mètres. Nous sommes allés au bord du canal et nous avons pu contempler les parois abruptes qui s'élèvent jusqu'à une hauteur de 79 mètres. Le canal de Corinthe a facilité le commerce maritime et les voyages en Grèce. Auparavant, les bateaux devaient faire le tour du Péloponnèse, ce qui rallongeait considérablement les trajets. Ce canal est vraiment un endroit fascinant qui témoigne du génie humain. Il allie histoire, ingénierie et beauté naturelle. Bon et bien ça y est les frérots, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, nous regardez où on s'est posé. En fait j'ai vraiment l'impression que tous les parcs Fortnite de la Grèce sont juste fous. On n'en a pas trouvé un seul de pété, ils sont vraiment tous trop beaux. À chaque fois c'est un régal. Des fois il y a des copains, mais là par exemple ce soir on est solo, mais c'est pas grave, on sait que c'est safe, on est tranquille. La van life en Grèce c'est quelque chose. Bon mais écoutez, on va aller voir Léa. On va lui demander ce qu'elle a préféré cette semaine. Ok, bon est-ce que tu peux raconter aux abos quel était ton moment préféré de cette semaine? Ça a été quand on a fait la rando pour aller au phare, au point le plus au sud de la Grèce. C'était trop cool, on avait vraiment un sentiment, moi j'avais vraiment un sentiment de liberté. En plus on a fait une rando de bon matin, donc c'était cool avec le vent dans les cheveux. Donc voilà, mon moment préféré de la semaine. Et quant à moi, mon moment préféré de cette semaine, c'était le camping. Le moment qu'on a passé avec Laurent et Sylvie. Voilà, c'était trop bien, je me suis senti à la maison. J'avais l'impression de manger avec mes parents. Et c'était trop cool, on a parlé pendant des heures, on a échangé, on a trinqué. On a vraiment passé un moment incroyable. C'était très bien. Je suis désolé, vous n'avez pas d'image de ce moment-là, mais ben voilà, il nous appartient du coup. Voilà, c'était mon moment préféré. D'ailleurs, je les embrasse, je pense qu'ils regardent cette vidéo. Du coup, les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment comme d'habitude. Évidemment, on se retrouve dimanche prochain, comme toujours. Voilà, là on est aux portes d'Athènes, on n'est plus qu'à 30 minutes d'Athènes. Du coup, la semaine prochaine, on commencera directement avec ça. Si vous ne voulez rien louper, abonnez-vous. Si la vidéo vous a plu, partagez-la, likez-la. C'est tout bénef pour nous, ça nous tire vers le haut et ça nous fait trop plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Sur ce, passez une très bonne fin de week-end. On pense à vous, on pense à la France, on pense aux abos. Merci de nous suivre, on est content de savoir que vous êtes derrière. À la semaine prochaine. Ciao l'équipe. T'es contente de voir tous ces Apollons? C'était musclé. Mais quoi, c'est vrai. En même temps, c'était des sportifs et ils faisaient que ça toute la journée. Et nous, on n'a pas le temps, nous les gens normaux, on travaille. T'as pas une anecdote quand même? Mais moi, j'ai bien aimé la statue de Zeus.